Et nous en venons au fait économique du jour. Bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir Emmanuel. Sous la pression de la France et de l'Allemagne, Bruxelles prépare une batterie de règles contre Google et Amazon. En fait, l'Europe s'en prend aux géants américains du net. Oui, après l'enquête ouverte il y a 3 semaines contre Google pour abus de position dominante, voilà un ensemble de régulations européennes en préparation qui vont des télécoms aux plateformes de réservation ou de commerce en ligne. Les règles dont le Financial Times donne les premières lignes sont destinées à favoriser un marché commun digital. Elles renforcent par exemple les contraintes des services de vidéo à la demande. Les Américains comme Netflix vont devoir appliquer les mêmes restrictions de chronologie que les télévisions, c'est-à-dire pas le droit de diffuser les films récents. Ça va les gêner dans leur progression en Europe. Ou bien encore, Bruxelles veut appliquer les mêmes obligations que pour les compagnies de téléphone, à Skype ou WhatsApp, et ils seront elles aussi freinés. Alors, Barack Obama avait déjà critiqué l'Union européenne pour son protectionnisme. On imagine que le président américain va redoubler de critiques là. C'est à peu près sûr. Une bataille commerciale euro-américaine s'est ouverte dans le digital. Les géants du net, le GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, font l'objet ici et ailleurs de vives critiques pour écraser leurs concurrents d'une part et pour ne pas payer d'impôts d'autre part. Les offensives européennes sont donc doubles, commerciales avec la Commission, mais aussi fiscale dans un cadre plus général de lutte contre les astuces dont profitent les grandes multinationales. Lutte dans laquelle Washington se retrouve cette fois aux côtés des Européens. Cette offensive est menée conjointement par les Français et les Allemands. C'était pas très courant, Éric, hein. En effet, pour une fois, l'axe franco-allemand se retrouve. Emmanuel Macron et Sigmar Gabriel, le ministre allemand des Finances, ont écrit une lettre commune à Bruxelles pour réclamer cette régulation plus serrée. La Commission a répondu qu'elle préparait les règles donc pour la fin de l'année. Est-ce qu'au bout du compte, tout cela peut aider l'industrie européenne du net? Ben voilà, c'est la bonne question. Mais je pense que oui, les Européens ne sont pas bons dans le premier étage, celui des matériels comme Apple, ni dans le deuxième étage, celui des moteurs de recherche. Mais il y a beaucoup d'entreprises innovantes et avec succès sur les applications qui s'accrochent à ces deux premiers étages, comme le commerce en ligne, les applications de localisation ou de publicité, etc. Or, c'est vrai, dès que ces entreprises grossissent trop, les Américains ou les écrasent ou les rachètent. L'Europe a donc besoin de les défendre. Il y a là un gisement énorme de milliers d'emplois de très haut niveau. Merci Éric Le Boucher et à lundi. Dans un instant, nous nous interrogerons à la veille de la fête du travail. Le 1er mai a-t-il encore un sens en 2015? Invité d'Europe 8.